Bien joué. Ouais, c'est tout un travail, hein. Ça fait des mois et des mois que ça... Belle chorégraphie. Ah oui, il y a de la chorégraphie, il y a du claquage de doigts. On est rodés. Ah oui, non mais rodés. Et Léa et ses escapades. Oui. Et aujourd'hui, parce qu'on parle quand même à notre invité qui est né à Antibes. Oui. Exactement. Donc, c'est volontaire. Du coup, il y a un peu de pression. Attention, pas dire des bêtises parce que là, Antibes, elle connaît par cœur. Je sais. Cap d'Antibes, c'est parti, on y va. Voilà, petit hommage pour votre ville natale. On va au Cap d'Antibes. Je suis allée à la rencontre de Monsieur Pizeul, qui est directeur adjoint santé environnement littoral, et qui nous a refait visiter, refait découvrir un petit peu ce cap qui est quand même absolument merveilleux. C'est vrai. Beauté, luxe, charme, faune, flore. Oui, parce que souvent, Cap d'Antibes, on parle luxe, beaux établissements, sublimes, villas. Mais pas que. Là, on est sur le côté nature, faune et flore, et ça fait du bien de le voir comme ça aussi. Petite balade champêtre jusqu'à la Garoupe et tout ça, c'est ce genre de petites choses, quoi. C'est ce qu'on aime. Et vous aimez vivre, vous, hein. Vous faites plaisir. D'amour et d'eau fraîche. J'ai grandi avenue de la Salisse, alors c'était vraiment pas loin, quoi. Oh, bah, voilà, mais je suis entourée de... Ah bah, on est à la maison. On est à la maison, on est à Antibes. Natif du lycée Audiberti. Eh ben, alors allons chez vous. Je vous ai emmené avec moi du coup. On regarde les images et après j'ai quelques petites. Comme d'habitude. Bien sûr, on se fait plaisir en images. Direction Antibes, c'est parti. Le site sur lequel on se situe, on peut le prendre à l'est ou à l'ouest. C'est un site qui fait à peu près 3,5 km vraiment face à la mer, puisqu'après il y a le retour par l'intérieur, à l'intérieur des terres, donc on est plus sur du 5 km. Mais la partie maritime, c'est 3,5 km à peu près. Et c'est un site calcaire, rocheux, avec un certain nombre d'espèces végétales, et un site qui est assez naturel et préservé par toutes ces richesses, je dirais, végétales présentes. Vous avez la criste marine qui est présente juste ici, vous avez de la lavande de mer, vous avez des euphorbes, des pistachiers, voilà, c'est un peu toutes les espèces un peu emblématiques, au-delà aussi des pins d'Alep qu'on va pouvoir retrouver tout au long de notre parcours. Au niveau animal, on est plus sur des oiseaux et on va retrouver le goéland cendré, on va retrouver les mouettes, du cormoran, des sternes, voilà, ce genre d'espèces qu'on peut vraiment retrouver sur le littoral méditerranéen. C'est un espace qui finalement est très proche de la ville, mais où en quelques minutes on est totalement au bout du Cap d'Antibes, en pleine mer. Donc il y a ce sentiment de liberté avec vraiment toute une végétation assez atypique et propre au site. Et par contre, voilà, de penser quand même à gérer ses déchets et gérer son chemin, de ne pas sortir des sentiers pour ne pas dégrader la végétation de part et d'autre. Territoire préservé malgré tout, j'allais dire, parce qu'on parlait d'un littoral surchargé avec notre invité Alexandra Borchio-Fontin. Là, pour le coup, on est ailleurs et ça fait du bien. Exactement, on est dépaysé et pourtant on est juste à côté de la ville, il faut quand même le rappeler. C'est vrai. Et du coup, j'ai des petites infos, notamment si vous voulez faire le tour du Cap, il faut que vous preniez le sentier de Tire-Poil. J'adore ce mot. Ça ne m'étonne pas, vous avez gardé une âme d'enfant. Oui, rien vous amuse. Rien quand je dis rien vous amuse. Pourquoi Tire-Poil d'ailleurs, vous savez? Recommandé par les esthéticiennes de France. C'est ça. J'étais sûr qu'il allait faire exactement, un truc comme ça. Séance d'épilation gratuite. Pourquoi sur le Cap. Moi je ne sais pas par contre. Non, c'est parce qu'en fait il y a toujours beaucoup de vent marin qui arrive sur le Cap et qui décoiffe les visiteurs et ils ont appelé ça le sentier de Tire-Poil. Ah d'accord. Voilà. Ce sentier il fait 2 heures. 2 heures de marche, 5 km, chaussures confortables préconisées, plus. Oui, mieux que les claquettes, n'y allez pas en tongs. Voilà, exactement. Et voilà, il fait tout le sud et en passant par ce sentier, vous allez pouvoir découvrir d'autres monuments et villas, comme on a dit, on parlait un peu de luxe, mais aussi de patrimoine, puisque vous allez vous balader à proximité du château de la Garoupe, un château quand même qui date de 1907, du château de la Croé, je ne sais pas si je le prononce bien, Alexandra. Ah oui, c'est ça. C'est bon, ça passe. Qui date de 1927, à côté de la villa Hélène Rock, que vous pouvez d'ailleurs visiter. Sublime, le samedi de 10h à 17h, vous pouvez visiter les jardins, donc Jardin Senteur et la Roseraie. Et je vous conseille, c'est absolument merveilleux. Villa qui ouvre régulièrement ses portes d'ailleurs pour les journées du patrimoine. Exactement, bien sûr. Donc voilà, vous allez pouvoir voir tout ça. À savoir que ce sentier d'ailleurs, il était privatisé et
on va dire une grande partie a été occupée et privatisée par les habitants de ces monuments et de ces villas. D'accord. Et c'est la loi littorale qui a permis la réouverture au public. Donc merci pour ça. Bah oui, tout le monde peut en profiter. Aujourd'hui, on peut tous en profiter. Bien sûr. Vous passerez à côté du phare de la Garoupe. Ça, c'est un incontournable. 103 mètres de haut, super spot pour le sunset. Je place ma photo Instagrammable, j'ai pas peur. Le boomer que je suis, allez vous dire, est-ce qu'on peut faire la photo Instagrammable? Tout à fait. C'est bon. Pour le longboard aussi, c'était bien. En longboard, il y avait des rassemblements là-bas. Ok. Donc voilà, lever du soleil et coucher du soleil, phare de la Garoupe. Et à côté, il y a la très jolie petite chapelle Notre-Dame de la Garoupe, classée monument historique également. Très bien. Cap d'Antibes, on ne cite plus ses plages, comme on l'a dit tout à l'heure, la plage de la Salisse, la plage des Ondes, la anse de l'Argent-Faux. Là-bas, c'est bien pour observer les oiseaux. Okay. Et moi, mon petit coup de cœur, comme d'habitude, vous savez que j'adore nager. Oui. N'est-ce pas? Plonger même. Polochon et Sébastien, oui. Vous êtes témoins. Je suis désolé, c'est toi Polochon. Oh, mais c'est pas grave, ça va bien. Je suis joufflu. Nous, on n'a rien dit. Non, j'ai une passion pour les fonds marins et c'est vrai que là-bas, il y a un spot de snorkeling au sentier sous-marin de la baie des Milliardaires. Et donc voilà, 4 mètres de profondeur, on y retrouve la posidonie, les langoustes, les saupes, les mostelles. C'est très joli et très beau. Je vous conseille d'y aller si vous aimez nager. Ça donne envie, en tout pêcher les langoustes pour nous la prochaine fois? Oui, bien évidemment. Et on fait un apéro à la maison. Exactement. Tranquille. On est au petit-déj pour l'instant, on va attendre pour l'apéro, mais ok. Donc pour le coup, voilà. En fait, ce qui est beau et bien, c'est qu'on est dans la nature, qu'on reste sur terre ou dans la mer. On est à côté de la ville. Il y a des parkings qui sont à disposition, des sentiers directement de rando et des plages. Et les transports en commun à partir de la ville d'Antibes vous amènent au Cap sans aucun problème. Génial. Si vous voulez préparer votre super belle promenade, je vous mets le site. Donc c'est le site tout simplement de juanlespins.com. Okay. Voilà, le site de la ville. Ah, voilà. Et je finis avec une petite citation très belle de Léon Daudet. La Côte d'Azur est un jardin suspendu au bord de la mer, au milieu duquel le Cap d'Antibes est un émeraude. C'est une phrase parfaite pour terminer cette chronique. Merci pour cette Préservons ce cap, attention encore une fois aux déchets, marchez dans les sentiers qui sont conçus pour ça. On ne marche pas en dehors, on laisse la nature exister et coexister avec nous. Et voilà, c'est très beau, donc si on l'aime, on le préserve, on fait attention. Merci Léa, on vous a mis un peu la pression au début, est-ce qu'elle s'en est bien sortie? Non, c'est magnifique, vous avez bien valorisé cet espace. Quand on est dans Antibes-Juan-les-Pins, il y a 2 rituels qu'on a, c'est de faire le tour du Cap en voiture en interne, bon, pour les courageux bien sûr en courant, mais enfin c'est une tradition de faire le tour du Cap. Et puis il y a ce sentier du littoral qui aujourd'hui, il faut le rappeler, a été justement sécurisé, balisé, parce que moi quand je le faisais quand j'étais plus jeune, comme il n'y avait absolument pas de sentier, forcément on abîmait parce qu'on piétinait la végétation, c'était absolument pas sécurisé et en cas de coup de mer, il y a toujours des gens encore maintenant qui veulent aller faire ce sentier du littoral, mais ça peut être dangereux. On sait ici parfois les aléas climatiques peuvent engendrer vraiment des problématiques. Donc c'est vrai que c'est un bijou. Moi, si vous retrouvez mon post Facebook du 5 octobre, qui était le jour de mon anniversaire, quand je me suis levée, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de partir en famille, faire ce sentier littoral que j'ai fait 1000 fois, mais qui fait un bien 1001 fois, on le refera. Voilà, qui est en plus qui est à la portée de tout le monde. Alors malheureusement, c'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, puisque on marche clairement quand même sur de la roche, même s'il y a un sentier. Mais par contre, je veux dire, il n'y a aucune difficulté physique. C'est quelque chose qu'on fait largement en famille. Et c'est vraiment très agréable. Et je sais qu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a aussi un joli sentier du littoral à faire. Donc on a vraiment 2 pépites sur la Côte d'Azur qui sont vraiment très agréables à faire quand on habite ici. Voilà, ça se fait en 2 heures et c'est chouette. Et ces pépites azuréennes, et Léa est là pour nous en parler régulièrement dans Ça va le faire.